tout le monde, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on peut faire avec des encres blanches, des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'ai déjà fait une vidéo sur les différentes utilisations avec l'encre Versamark. Je vous conseille d'aller la voir, je vous la mettrai dans la barre d'informations et j'ai pensé qu'il serait bien de faire quelque chose avec les encres blanches. Pour illustrer mon exemple, je vais sortir mon bloc de papier uni. Alors celui-ci vient de chez Axon, vous pouvez retrouver également la même chose chez Lidl de temps en temps. Je vais retailler un petit bout de ce papier et la petite astuce pour ne pas avoir énormément de chutes dans nos tiroirs, c'est de laisser le gros du papier qu'on a découpé dans le bloc lui-même ou dans la ramette de feuilles, etc. Comme ça au moins on n'est pas inondé de chutes de papier. Je vais mettre quelques petits repères pour faire en sorte que mon papier rentre correctement à l'intérieur de mon classeur d'embossage. Je le retaille et ensuite je vais utiliser ma machine de découpe qui sert également pour créer de l'embossage à froid. Je vais utiliser ce joli classeur rouage, je cale mon papier à l'intérieur et je vais le positionner comme je vous le montre à l'écran. C'est très important, mettez-le dans le bon sens dans votre machine, sinon il risque d'y avoir un petit peu de casse. Je le passe à l'intérieur et vous voyez qu'au bout du premier passage, c'est très très joli comme résultat. On aurait même déjà pu laisser les choses comme ça. Mais bon, dans cet exemple, on a dit qu'on se servait des encres blanches. Donc celle-ci, c'est une encre à pigment. Il existe différentes sortes d'encre blanche. J'aime beaucoup utiliser les encres à pigment parce que c'est celles qui vont ressortir le plus. Et surtout pour cette technique, je trouve que c'est vraiment mieux d'utiliser ce genre d'encre. Donc si vous cherchez l'encre que j'utilise, j'ai beaucoup de mal à la retrouver, mais il y en a énormément sur le marché qui lui ressemblent, qui ont les mêmes propriétés. Donc comme d'habitude, on va faire un petit tour dans la barre d'informations sous la vidéo, vous cliquez sur afficher plus et vous aurez accès à tout le matériel que je vous présente dans cette vidéo. Là, j'ai placé une première couche de cette encre blanche, mais vous allez voir de toute façon qu'au fil du temps, à mesure qu'elle va sécher, donc ça va mettre un petit peu de temps, hein, ça il faut le savoir, à mesure qu'elle va sécher, elle va perdre en intensité. Et ici, je trouvais ça très joli, mais j'avais envie d'avoir quelque chose d'un petit peu plus subtil, donc j'ai pris une chiffonnette et j'ai enlevé pas mal de cette encre pour avoir ce genre de résultat. Alors j'aime beaucoup parce que c'est vraiment pas parfait et vous verrez que je ferai une carte avec ceci, mais dans une prochaine vidéo. On peut également utiliser les encres blanches pour faire ressortir un élément. Pour illustrer cet exemple, je vais utiliser un papier qui est, ma foi, vraiment chargé. Donc, pareil, je prends une petite bande que je vais découper déjà dans un premier temps avec des ciseaux. Et puis ensuite, je vais découper ça un peu plus proprement avec mon massicot. Donc on voit effectivement qu'on a exactement le même rendu sur les deux papiers. Évidemment, ils viennent de la même feuille. Je sors ma Stamp Platform, mon outil qui m'aide au tamponnage, et je vais caler mon premier papier et effectuer mon premier tamponnage. Donc je prends n'importe quel tampon. Ici, c'était vraiment pour vous donner un exemple. Et ne vous inquiétez pas, oui, j'ai vu que je l'avais mis à l'envers, mais c'est pas très grave, ça va absolument rien changer au résultat. Voici ce que ça donne quand on tamponne, par exemple, en noir sur un papier chargé. On voit le motif, mais enfin, peut mieux faire quand même. Et c'est là que l'astuce va consister à utiliser l'encre blanche. Je vais changer, je vais prendre cette fois-ci l'encre Versamagic. Elle est un petit peu moins puissante, hein, vous pouvez le voir, que mon autre encre blanche qui est une encre à pigment, je le rappelle, mais celle-ci, elle sèche beaucoup plus vite. Donc on voit ce joli halo de lumière que ça crée déjà, donc ça c'est une bonne chose à savoir aussi, ça peut vous aider à passer des papiers un petit peu chargés. Et je vais refaire le même tamponnage, toujours à l'envers, hein, vous noterez. Je vais utiliser la même encre, c'est-à-dire la Versafine noire. Et vous allez voir que quand je vais les mettre côte à côte, on distinguera bien mieux le tamponnage que j'ai réalisé sur le deuxième exemple, là où j'ai mis de l'encre blanche. Donc ça, c'est une super astuce à connaître également. C'est très subtil, encore une fois, mais ça mérite d'être connu. On peut également utiliser l'encre blanche sur des encres aquarelles. Et pour ce faire, donc, je vais illustrer cet exemple en utilisant trois teintes des Inkpad de chez Axon. Je ne sais pas si on les trouve encore. J'ai fait une vidéo à leur sujet, donc je vous la mettrai pareil dans la barre d'informations si vous ne l'avez pas vue. Je les trouve plutôt pas mal, ces encres. Bon, elles n'ont pas toutes les vertus du monde, mais enfin, c'est pas les pires qu'Action ait faites.
Mais je trouve quand même qu'elles valent le détour. Elles ne coûtent pas extrêmement cher, donc si vous les trouvez, franchement, allez-y, foncez, comme je vous l'ai dit dans la vidéo où je les ai testées. C'est pas les pires du monde, c'est pas les meilleurs non plus, mais franchement, ça va. Donc je vais faire quelque chose d'assez rapide. D'ailleurs, vous voyez, je ne m'applique pas du tout. On voit un petit peu les marques de mon applicateur d'encre, mais c'est pas très très grave, puisque là, on va utiliser l'encre blanche pour cacher un petit peu tout ça. Donc ça, c'est une technique aussi qui vous permet de faire un petit peu de cache-misère s'il y a besoin. On peut distinguer que mon encre blanche a été un petit peu contaminée par le bleu du papier que j'ai utilisé, donc ça m'étonne même pas, mais enfin bon, écoutez, c'est pas très grave. Avec une chiffonnette, j'ai essayé de nettoyer un tout petit peu en essayant de ne pas retirer trop d'encre. Et puis vous allez voir qu'on ne voit pas du tout de bleu sur le blanc que je vais poser sur le fond avec les encres d'action que j'ai créées juste avant. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle la technique du bouquet. Donc, c'est archi connu. C'est quelque chose de très simple et de très rapide à faire. Ça donne vraiment de très, très jolis résultats, très, très subtils encore une fois. Et si on utilise des encres à pigments, on peut même varier le résultat qu'on a obtenu. C'est-à-dire qu'on peut poser déjà notre applicateur d'encre sur notre fond, juste comme ça, en appuyant un tout petit peu. On peut également le poser à un autre endroit, appuyer un petit peu plus pour avoir un résultat encore plus visible. Et puis, si on a utilisé les encres à pigments comme je vous l'ai dit et qu'on a un résultat qui ne nous plaît pas plus que ça, on peut venir travailler tout ça avec notre doigt tout simplement. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Et comme ça met un petit peu de temps à sécher, ça nous permet de rectifier un petit peu le tir pendant un petit moment. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien. Je vais laisser sur le côté en attendant que tout soit bien sec. Je vais continuer à vous montrer qu'on peut, avec les encres blanches, atténuer ou changer une couleur. Alors ici, je vais vraiment illustrer mon exemple avec une couleur hyper flashy. J'ai décidé d'utiliser une Distress Oxide, et il est vrai que les Distress Oxide elles sont quand même assez différentes des Distress Ink. Quand vous les déposez, vous sentez tout de suite que vous avez une autre encre dans la main. Elles ont un rendu qui est un petit peu crayeux et il y a beaucoup de monde qui les préfère au Distress Ink. Personnellement, j'aime bien les deux. Je ne saurais pas vraiment choisir puisque de toute façon, le rendu n'est pas forcément le même. Mais en tout cas, c'est quand même vraiment puissant. J'aime quand même bien ce genre d'encre. Donc je vais nettoyer comme il faut ma petite protection. Ensuite, je vais m'armer cette fois-ci d'une brosse pour prélever de l'encre blanche. Alors je vous conseille, si vous voulez vraiment suivre mon exemple et atténuer une couleur, je vous conseille de bien charger votre pinceau ou votre applicateur d'encre avec l'encre blanche et de ne pas revenir sur l'encreur parce que sinon vous allez le contaminer. Alors cette fois-ci, ça ne sera pas pour rigoler, surtout si vous êtes sur une couleur aussi franche que la mienne, aussi présente. Donc faites attention, mais on voit bien que ça a fonctionné et que c'est une très bonne chose à connaître si vous manquez un petit peu de teinte de certaines couleurs. Ça va vous permettre d'avoir de jolis dégradés. Évidemment, qui dit encre blanche dit papier noir. Enfin, pour moi, ça tombe sous le sens. C'est vraiment la première utilisation, on va dire, pour laquelle je me suis procuré des encres blanches parce que je trouve ça très très joli de tamponner, surtout des tampons texte ou des salutations, appelez ça comme vous voulez. Je trouve que c'est très joli de tamponner ça sur du papier noir. Je vais illustrer cet exemple avec deux des encres blanches que je possède. On va commencer avec la Versa Magic et je vais faire un premier tamponnage. Dans ces cas-là, je vous conseille vraiment d'utiliser une plateforme d'aide au tamponnage parce que ça va vraiment vous aider si vous n'avez pas le résultat attendu. Donc je garde le même papier, vous l'avez vu, et j'ai changé d'encre. Cette fois-ci, je suis repartie sur mon encre à pigment et je vais ancrer une première fois mon tampon, effectuer mon tamponnage. Et comme je voulais quelque chose de vraiment très très présent, j'ai opté pour un second tamponnage. Et alors là, on voit qu'on a vraiment quelque chose d'hyper hyper blanc. C'est très très beau. Et encore une fois, je n'arrêterai jamais de le dire, mais faites attention parce que ça met du temps à sécher. Donc méfiez-vous et laissez sécher sur le côté. En utilisant les encres à pigments, c'est vrai que j'aime quand même bien nettoyer mon tampon entre chaque utilisation parce que, comme je vous l'ai dit, ce sont des encres qui restent vivantes entre guillemets assez longtemps, donc n'hésitez pas à bien nettoyer votre tampon.
On peut également utiliser les encres blanches sur des pochoirs, donc ça c'est une utilisation pareille qui est archi connue, mais c'est une des utilisations que je préfère également. Vous voyez, on peut faire tellement de choses avec les encres blanches. Je vais sélectionner un pochoir, celui-ci je l'ai créé avec ma silhouette caméo. Vous pouvez faire un petit peu la même chose si vous avez une machine de découpe, que ce soit électronique ou pas, vous pouvez faire la même chose avec votre Big Shot, avec votre machine de découpe Vevor ou toute autre machine de toute façon, et avec des dies. Donc ça, je vous l'avais montré dans une vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, je vous donne toujours des tonnes d'astuces, plein de choses à connaître. Donc ici, j'ai sorti ma plateforme magnétique parce qu'elle est vraiment créée en premier lieu, si je me rappelle bien, justement pour l'utilisation avec des pochoirs. On a pas mal de choses aimantées qui viennent tenir notre papier et le pochoir en même temps. Donc ça, c'est vrai que c'est un outil qui est très très pratique si vous utilisez beaucoup les pochoirs. J'ai passé une première couche avec mon encre blanche. Et ensuite, je vais bouger un tout petit peu mon pochoir. Et là, on peut avoir différents effets selon qu'on bouge son pochoir vers le haut, sur un des côtés, que ce soit à gauche ou à droite, un petit peu vers le bas. Donc n'hésitez pas à vous amuser, vous allez voir, les résultats sont vraiment toujours à tomber. Je vais vraiment accentuer le résultat justement en utilisant de nouveau la Distress Oxide. Vous allez voir ce rendu, mais c'est tellement joli. Et en même temps, vous avez vu, c'est très très rapide à faire. On n'a pas besoin d'énormément de matériel pour obtenir de jolis fonds comme ça. Et on peut faire plein de choses avec. Ça fait de très très jolis fonds. Il ne faut pas grand chose au final à rajouter dessus pour créer une carte par exemple. J'ai pas eu envie de gaspiller cette encre que j'aime beaucoup, alors je vous donne une petite astuce, il suffit de vaporiser un tout petit peu d'eau sur votre pochoir et d'utiliser un papier, ici c'est une chute, et roule ma poule, nous voici avec un nouveau fond. Donc je vous remercie si vous êtes encore là à cette étape de la vidéo, si vous voulez mettre un petit pouce en l'air, ça me fera bien plaisir, et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.